Bonjour, je représente l'association Forêt Citoyenne auprès de FFC. J'en suis le président, je suis Bernard Boisson et je suis associé à Catherine Combaldieu, qui est représentante de l'association aussi et secrétaire. Je suis auteur, j'ai écrit des livres sortis récemment qui parlent de l'éco-psychologie forestière. Et justement, ça donne un petit peu aussi l'angle d'approche de notre association qui représente plutôt la fonction sociale des forêts, mais avec une forte expérience des forêts naturelles. On s'intéresse particulièrement à l'éveil sensible en forêt, à ce qui induit la santé, donc à l'ensemble des courants qui se représentent de ça, que ce soit la sylvothérapie, un certain nombre d'approches artistiques, toutes les approches contemplatives qui n'ont pas nécessairement de patente professionnelle pour se représenter. On sent que le futur de la forêt tire vers un rapport de plus en plus qualitatif. On est alerté par une difficulté des citadins à être de plus en plus enracinés dans des lieux déracinés. Donc la forêt, par contraste, présente de plus en plus l'antidote et on veille à ce que ça profite à la qualité de fréquentation humaine et à la qualité de gestion forestière. Donc on accompagne autant la société un peu dans son évolution de conscience que les associations naturalistes, militantes. On a été particulièrement sensible à un aspect d'une démocratie forestière à l'intérieur de FFC pour réviser son label avec les 3 chambres. FFC est un laboratoire, un observatoire très intéressant de la participation démocratique à la gestion forestière. On apprend aussi à se confronter quand même à un langage très, très technocratique pour définir des critères, des indicateurs et tout ça, quand le public de l'autre côté est plus dans des appréciations qualitatives plus difficiles à formuler. Notre contribution, ça sera certainement plus à terme que ça se verra, de faire un pont entre un langage plus littéraire, un peu artistique, avec un langage plus technique. Je conviens pas être nécessairement facile.